De l'emploi, chère dame Diop, monsieur l'ambassadeur de Belgique ici au Sénégal, madame la maire de Dakar, Yann Gall, délégué général WBI, Christophe Yves Tau, représentant ONIDI, Dimitri Sanga, représentant UNESCO, Nevin Khaled, directeur OIF, M. Bigen Ngom, directeur UNIFPA. Je voudrais aussi saluer ici la présence de Beydi Agne, président du CNP, et de Aminata Niane, et des partenaires qui sont ici présents, des organisations patronales représentées ici, les médias et chers invités. Vivre en ville en 2030, il s'agit de se projeter dans un futur proche pour prédire à quoi ressembleraient ou devraient ressembler nos villes dans 9 ans. Mesdames et messieurs, c'est exactement dans 3285 jours. Donc il y a urgence à agir car on y est presque. Vivre en ville en 2030, c'est une série de questionnements et des problématiques que certainement vous, partenaires du Forum de Dakar, vous, différents intervenants, allez répondre lors de vos échanges, et j'ai point de doute que les propositions et des pistes innovantes et durables en sortiront. En étant co-initiateur du Forum de Dakar, il me tenait grandement que dans le concert des nations, les problèmes du monde puissent trouver leur début de solution à partir des échanges qui seront faits en Afrique, berceau de l'humanité. Vivre en ville en 2030, c'est penser nos villes de demain, c'est comprendre les enjeux de demain et les défis liés à une meilleure planification de nos villes et de nos vies. Je suis convaincu que des solutions innovantes, des approches révolutionnaires sortiront de ce forum, véritable rendez-vous du donner et du recevoir, comme le disait l'illustre poète Léopold Sédar Senghor. Comme j'ai eu à le dire tantôt, les enjeux sont énormes et variés, car il s'agira pour nous de proposer des pistes de solutions pour l'urbanisme et l'habitat, des solutions pour la mobilité, pour l'économie et pour le chômage, des pistes de solutions visant à mieux définir la relation entre l'humain et son environnement. En quelque sorte, il s'agira de penser à quel modèle de société nous voulons et devons bâtir pour les générations futures. En effet, le défi est immense quand nous savons qu'entre 2030 et 2035, plus de 60% de la population mondiale habitera dans les villes. Le défi est immense en Afrique quand nous savons que nos villes connaîtront un accroissement sans précédent de leur population. Combiné à la jeunesse, celle-ci est combinée à une pression sur les ressources naturelles, avec notamment une augmentation de 35% de la pression en nourriture, 40% pour la demande en eau et 50% pour la demande en énergie. Le défi est immense car nous savons que 400 millions d'Africains habitent présentement les villes et qu'il est prévu que 600 millions en 2030 et plus d'1 milliard en 2050. Le défi est énorme car nous savons qu'il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique, véritable menace pour notre existence. Le défi est également énorme quand nous savons que dans 10 ans,
nos villes seront quasi hyper connectées et que cela posera la problématique de l'emploi, de la mobilité et même sous l'angle de notre relation à la consommation, aux biens et services. Les enjeux sont énormes quand nous savons qu'il s'agira de mieux définir la place et le rôle de la jeunesse africaine face au chômage et au fléau de l'immigration clandestine et surtout face aux défis de la formation qualifiante, gage d'un avenir prospère. Heureusement, et oui, heureusement, ça sera dans le dialogue des cultures, dans le dialogue, par exemple, entre Dakar et Charleroi, dont je salue encore une fois la présence virtuelle du maire au forum. Ça sera dans la définition d'un commerce plus équitable entre l'Europe et l'Afrique. Ça sera dans le respect de l'environnement et la promotion de l'équité territoriale qu'il faudra exploiter des pistes de solutions pérennes. Au Sénégal, nous explorons 2030 avec confiance et je me réjouis que ces enjeux soient entièrement pris en compte par notre État, à la tête duquel se trouve un chef d'État visionnaire qui a compris que pour affronter 2030, il fallait avoir des moyens de transport de très grande capacité, comme le TR, comme le BRT. Un chef de l'État, le président Macky Sall, qui a compris que l'environnement et la gestion de l'eau étaient essentiels au développement d'un pays à travers le projet Sénégal vert et l'accroissement de la dotation en eau de nos localités à travers les projets KMS2, KM3. Le chef de l'État a compris également que le dynamisme, le rayonnement international et le développement économique de nos villes passeraient par des villes créatives et durables. J'aurais pu passer toute une vie à lister les enjeux, les défis, les problèmes et la plus grande vision du Sénégal, mais je vous laisse, vous panélistes et partenaires, prendre mon relais, car le forum de Dakar, que je déclare ouvert, est d'abord votre forum. Merci beaucoup. J'ai peut-être oublié de tout le monde. Merci.